Alors bonjour à tous. Bon, allez. Nous sommes bien, que je raconte pas de bêtises, le vendredi 24 janvier 2025. Et là il est exactement 7h37. Bon, à ma connaissance, si j'ai un beau souvenir des nombreuses vidéos que j'ai fait dans ma page YouTube, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup auxquels que j'ai fait des vidéos à cette heure-ci. Mais là, bon, après, pour certaines personnes qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas assez, je vais pas dire que c'est la première fois. Donc c'est très très rare que je fais des vidéos à cette heure-là. Mais voilà, donc bon, il y a pas mal de raisons qui font en sorte que je fais cette vidéo-là. Désolé de la qualité. Si vous me voyez pas, je m'en excuse. Mais si on aperçoit mon visage, si on reconnaît le son de ma voix, je pense que vous savez qui je suis. Bon, de toute façon, dans mes précédents vidéos que j'ai fait, surtout la dernière, donc à partir du moment que si on aperçoit mon visage, tant mieux. Bref, le premier point que j'ai envie de dire, c'est que voilà, c'est surtout question au niveau financier. J'aime pas dire ça, donc après, il y en a, ils vont dire que je parle trop, il y en a, ils seront capables de dire que ouais, je fais de la publicité pour mes factures, c'est un tout. Mais c'est juste à dire quelque chose en fait. Moi, je passe pas mon temps et puis moi, j'envoie pas des messages à toutes les personnes de son entourage, que ce soit la famille, bon, et meilleurs amis, et c'est un tout. Moi, j'ai changé, je suis plus comme avant. Moi, je suis pas le genre d'homme qui a tendance à envoyer des messages pour dire ouais, j'ai besoin de toi pour me dépanner ou quoi que ce soit et tout. Non, moi, je suis pas comme ça. Même là, façon de parler, que je sois dans le rouge ou pas, j'ai juste à dire quelque chose. Je remercie Dieu parce que Dieu, il me met à l'épreuve à chaque instant de ma vie. Et ça, il y en a beaucoup, la plupart d'entre vous, qui ont l'air de vraiment oublier ça, en fait. J'ai changé maintenant. C'est pas parce que depuis mardi de cette semaine, même si j'ai pris un an de plus, même s'il y en a pas beaucoup qui m'ont pas souhaité bon anniversaire, ça je m'en fous. Parce que les années ça passe. Même si qu'on a beau tendance à me dire joyeux anniversaire ou pas, ça m'est égal. Mais je vais pas employer des mots qui fâchent et c'est à tout. Mais faut pas. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des pensées positives et non pas négatives? Est-ce qu'on peut avoir des pensées positives à ceux et celles qui ont malheureusement pas pu connaître la lumière de cette nouvelle année? Et oui, même si que ça fait façon de parler moins de 24 jours environ que qu'on a pointé à cette nouvelle année, est-ce qu'on peut penser à des personnes, que ce soit hommes, femmes, peu importe l'âge des gens, est-ce qu'on peut avoir des pensées positives et non pas négatives à ceux et celles qui ont perdu la vie avant qu'on entame cette nouvelle année, hein, etc. Tout. On peut penser à eux au lieu de se, entre guillemets, de pleurnicher derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur pour me réclamer de l'argent et me réclamer des... Mais j'ai juste une phrase à dire, que Dieu me met à l'épreuve. Ah, et à ceux et celles qui m'ont fait du mal, j'ai juste une phrase à dire qui va être forcément surprenant et blessant. J'ai pas besoin de me salir les mains, mais la phrase que j'ai envie de dire, le meilleur chemin et la meilleure occupation que moi je fais ces derniers temps, et puis même la majorité des membres de ma famille, ils le savent, qu'est-ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Voilà, un indice, qu'est-ce que je suis en train de faire en même temps que je diffuse cette nouvelle vidéo là. Je suis en train de marcher. Mais je marche pas pour rien en fait. Parce que c'est pas moi-même qui marche. Si, c'est moi-même qui marche, mais en même temps, je me fais guider par qui? Je marche je marche sans peur, sans crainte. Et je marche dans le beau chemin que Dieu attend de moi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et je m'adresse à tout type de personnes, que ce soit homme ou femme, à ceux et celles qui ont abusé de moi, abusent de confiance, escroquerie. Mais la première chose que j'ai envie de dire, la manipulation,
à ceux et celles qui m'ont fait du mal, que Dieu peut pardonner les gens peut-être. Dieu peut pardonner, mais pas moi. L'être humain ne pardonne pas. Parce qu'à partir du moment que si l'être humain, moi je suis un être humain comme tout le monde, peu importe de ce que je touche comme type de allocation, bref, si l'être humain peut pardonner, mais si ça dépasse plus que 3 fois, ça ne veut pas dire que si on ne pardonne pas, si on n'accepte pas les excuses des gens, ça ne veut pas dire qu'on est ingrat ou quoi ça c'est tout, parce que c'est trop facile de dire des trucs. Mais voilà, donc je mange pas mes mots en fait, c'est pas mon but. Mais c'est juste que j'ai envie de dire qu'à partir du moment que si... parce que moi je comprends pas en fait, c'est le comportement et puis je remarque que la plupart des gens en fait on dirait que leur comportement, attention après faut éviter, il faut cesser de dire que ouais c'est à moi que je parle, etc. Parce que je sais très bien qu'après ma vidéo, il y en a ils vont me bombarder de messages, il y en a qui vont pas hésiter à m'appeler même si je suis occupé. Et puis il y en a qui vont me dire ouais c'est à moi que tu parles dans ma vidéo, c'est tout. Mais s'il y en a certains qui vont apercevoir que je leur réponds pas, c'est qu'ils seront concernés. Donc moi, quoi qu'il en soit, qu'ils essaient même pas de m'appeler et j'en termine là. Il n'y en a pas beaucoup que la plupart d'entre vous qui ont mon nouveau numéro. Eh oui, chose à savoir. Parce que ça m'en lassé, puis en même temps, j'étais pas concentré. Et même là, actuellement, on essaie de me déséquilibrer. Mais Dieu m'a mis à l'épreuve. Dieu m'a mis à l'épreuve. Et oui, je le redis encore. Dieu me met à l'épreuve à chaque instant de ma vie. Ah oui, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que moi je sais. Et puis qu'en même temps, la première personne qui sait, c'est Dieu. Et puis en même temps, même ma grande famille le sait, le savent de ce que je vais vous dire à l'heure actuelle. Les choses ont changé. Avant, c'est vrai que certes, j'avais beau avoir des défauts, j'avais bonne tendance à me mettre en colère quand j'entendais des choses à mon sujet qui ne me plaisaient pas. Mais là, maintenant, en fait, ça n'a rien à voir le fait que j'ai plus envie de m'énerver. C'est juste que moi, déjà, dans un premier temps, et ça, la majorité d'entre vous, vous allez être d'accord ou pas de ce que je vais dire, la santé passe avant tout. Parce que quand on apprend à la dernière seconde qu'on a une deuxième maladie, et pas n'importe laquelle, je pense que si je vous dis crise d'épilepsie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi, on m'a diagnostiqué depuis un certain mois de l'année dernière que j'avais cette maladie-là. Ah non. Eh oui. Donc la dernière crise d'épilepsie que j'ai eue, que je ne raconte pas de bêtises, bah, c'était courant. La dernière crise d'épilepsie que j'ai eue, c'était courant la fin du mois de septembre de l'année dernière. Voilà. Depuis, j'en ai pas refait. Si, j'ai fait une petite mini crise il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais j'ai réussi à la contrôler. Parce que si j'ai réussi à la contrôler, c'est que j'étais dans un endroit particulier. Je sais pas, c'est arrivé comme ça, mais j'ai réussi à me contrôler. Et ce qui m'a permis de me contrôler, c'est que si j'avais un bon souvenir de ce jour-là, j'avais une bouteille d'eau avec moi et puis j'avais mangé un gâteau et puis ça m'a fait du bien. Voilà. Mais pourtant, normalement, j'aurais même pas dû avoir cette petite mini crise parce que entre temps, quelques heures auparavant, bien avant que ça arrive, je me suis nourri dans un endroit particulier. Bon, enfin, après, il y en a, ils vont dire ouais, comment ça se fait que je vais manger dans des endroits pareils? Bah ouais, c'est vrai que là, ces temps-ci, qu'on a des difficultés un peu financières, qu'on a un peu de difficultés pour se nourrir à l'extérieur, et puis que j'ai pas le temps de. Attention, faut pas croire que je suis à sec vraiment là où que je vis. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand on a certaines difficultés, et puis ça veut pas dire que j'ai pas de. Ouais, que je suis à 100% pauvre, c'est pas ça, mais quand on n'a pas juste même de quoi se nourrir quand on est à l'extérieur et puis qu'on est à des kilomètres de chez nous et puis qu'on ne peut pas faire l'aller-retour pour aller se nourrir, donc bah, le resto du cœur, bah, ça permet
de le Resto du Cœur, ça permet non seulement de se nourrir, mais en même temps, voilà quoi, pour éviter d'avoir le ventre vide, voilà. Donc même si que j'ai beau avoir déjeuné il n'y a pas très si longtemps que ça, un café au lait, puis en même temps, juste une semi-demi-baguette, ça me suffit. Et puis en même temps, une compote de pommes, voilà, j'en termine là. Là, c'était vraiment un petit déjeuner équilibré et vraiment un peu en mode, je sais même pas quoi dire. Peu importe le temps que ça va prendre ma vidéo là, donc voilà. Voilà, donc attention. Ah ouais, bah là ça fait déjà 10 minutes. Bon, ça va faire quasi 11 minutes que je fais cette vidéo là. Mais il y a autre chose que j'ai envie de dire. Parce que là, j'ai pas terminé. Peu importe ça va prendre combien de temps, mais je sais qu'il y en a qui vont prendre du temps pour écouter de ce que j'ai à dire. Mais voilà, donc juste comme ça, au lieu de me réclamer de l'argent, etc., pourquoi vous n'allez pas... Bon, c'est pas vraiment obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je n'oblige pas et puis je force pas les gens. Mais au lieu de pleurnicher dans votre écran de téléphone et écran d'ordinateur pour me réclamer de l'argent, etc., pourquoi vous n'allez pas... Pourquoi la plupart d'entre vous là, qui m'a demandé de vous aider financièrement, pourquoi vous n'allez pas... Pourquoi vous n'allez pas, en gros, chercher une occupation qui va vous permettre de gagner de l'argent, etc. Que ce soit dans le monde du travail, ou bah sinon, allez voir votre assistant social, ou bah sinon, vous allez qu'à voir votre curatelle, ou quoi, c'est tout. Mais moi, on me demande plus rien. On me demande pour rien, parce qu'à la fin, si c'est pour salir et saboter mon nom de famille, je dis rien à mes proches, je dis rien envers ma grande famille, c'est tout, surtout. Je ne vise pas mes parents, eux, ils ne m'ont rien fait. Mais je sais très bien qu'est-ce qu'ils vont me dire parce que là, c'est pas comme si je ne veux pas adresser la parole à qui que ce soit, surtout en partie. La famille passe, ma grande famille passe avant tout et mes proches aussi. Mais là, presque la majorité des membres de ma famille, c'est vrai qu'il y en a, quand ils vont apercevoir ma vidéo, ils vont se poser des questions. Ils vont dire, ouais, qu'est-ce que j'ai? Mais vous inquiétez pas, la famille, tout se passe bien. C'est juste que moi, non seulement, si je diffuse cette vidéo-là, non seulement je suis en train de vous protéger, je me protège à moi-même. Et alors, j'ai juste une information à dire. Parce que de toute façon, ma famille ne me cache rien. Ma grande famille ne me cache rien. Donc, à la moindre chose, s'il y en a un ou une qui va envoyer un message, ou essayer d'appeler, parce que c'est déjà arrivé auparavant. S'il y en a un ou une qui va essayer d'envoyer un message à un membre de ma famille et de commencer à dire mon prénom et de dire telle chose, c'est à tout, moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, j'en serai informé. J'en serai informé parce que, quoi qu'il en soit, donc, je sais plus c'était il y a combien de temps, il y a une de mes soi-disant ex. Moi, j'appelle pas ça une ex, même si que j'ai fait de la lutte dans le passé. Et ben ça, je m'en excuse. Mais il y a une de mes ex, elle n'a pas hésité sur Facebook d'avoir envoyé un message, non, plusieurs messages à un membre de ma famille qui est au Mali, dans mon pays d'origine. Et après, j'avais un souvenir aussi qu'il n'a pas hésité à faire des captures d'écran et c'est à tout. Et quand j'ai vu le nom de la personne à qui elle a osé, et en plus, même pas m'avoir informé, et se cacher et dire n'importe quoi qu'elle n'a jamais parlé à un membre de la famille, donc comment ça se fait qu'en plus que ce soit le tonton, non. Moi, c'est un tonton éloigné de ma famille. En plus, il a le même nom de famille que moi, mais sauf que c'est famille éloignée. Comment ça se fait que, en plus, le proche de ma famille, il m'a envoyé des captures d'écran. Donc, il n'a pas dit n'importe quoi. Et en plus, il y avait bien marqué, le profil. Et en plus, le prénom et le nom de famille de la personne qui était façon de parler, une de mes ex. Et puis, juste à dire à cette personne-là, bravo, félicitations. Et puis, en même temps, longue vie à cette personne-là. Juste un indice, cette personne-là habite dans le département 64. Je ne dirai pas son prénom, je ne dirai pas son nom de famille.
En tout cas, c'est une personne qui a réussi à avoir un enfant. Je sais qu'elle a plusieurs chats comme animal de compagnie. Et il me semble que je ne sais pas si elle a des chiens. Bref. Et après, qu'elle soit mariée ou pas, ça, je ne me préoccupe pas. Je sais que c'est une personne qui est en couple. Mais en tout cas, j'annonce, elle habite dans le département 64. Je ne dirai pas son prénom, je ne dirai pas son nom de famille, qu'elle aperçoit ma vidéo ou pas. Ça m'est égal. Les initiales de son prénom et son nom de famille, c'est S. Bah, déjà, la première lettre de son prénom à la personne qui habite dans le département 64. L'initiale de son prénom, c'est S. Et l'initiale de son nom de famille, c'est T. Voilà, je dis rien. Elle va se reconnaître si elle aperçoit ma vidéo. Voilà. Bref, mais juste comme ça, donc je le redis pour la dernière fois. Donc, à ceux et celles qui me réclament de l'argent, pourquoi vous n'allez pas vraiment faire les mêmes actions que moi, mais à peu près. Mais pourquoi vous n'allez pas faire le nécessaire de trouver un travail ou sinon à gagner de l'argent? Non, pas obligatoire d'aller dans les jeux de grattage ou quoi, c'est tout. Non, c'est pas ça le but. Mais voilà, je pense que vous avez compris. Voilà, bref, allez. Ça, c'est un autre point que j'ai déjà terminé la phrase. Et moi, j'ai une information à dire, donc voilà. Moi, je suis pas là pour me plaindre et puis en même temps, je suis pas là pour pleurer, mais il y a une chose que vous ne savez pas, la majorité d'entre vous, que moi je sais, et puis qu'en même temps, je remercie Dieu, parce que là, en même temps, bah, il m'a motivé, et puis en même temps, je le remercie pour le nouveau H que j'ai depuis mardi, mais en même temps, c'est pas une fierté. C'est pas une fierté parce que moi, je pense à toutes les personnes que j'ai perdues et toutes les personnes proches de moi, que ce soit sa famille, bon et meilleurs amis, des amis proches à moi, que je considère comme des membres de ma famille. Il y a beaucoup de, je le redis encore pour la dernière fois, il y a beaucoup de personnes qui n'ont malheureusement pas pu connaître la lumière de cette nouvelle année. Donc, est-ce qu'on peut avoir une pensée de ceux et celles qui ont perdu la vie depuis pas mal de temps, depuis X temps et puis récemment. Bref, est-ce qu'on peut penser à des bonnes personnes? Et on dit toujours, c'est toujours les bons et les bonnes personnes qui partent en fait. C'est toujours les meilleures personnes, c'est toujours les bonnes personnes qui partent de ce monde. Et ça a l'air d'être une triste réalité, une triste phrase. Attention, ça ne veut pas dire que nous on est mauvais ou mauvais, c'est pas ça. Mais c'est vrai que malheureusement dans ce monde-là, dans cette planète, dans cette terre, eh ben, dans la vie de toute façon, on arrive toujours à tomber sur des bons et des mauvaises personnes en même temps. Parce qu'on est dans un monde, déjà, moi ce qui me plaît pas, c'est les guerres qu'il y a en cours là, dans les pays étrangers, que ce soit ça par exemple, les guerres qu'il y a en cours par exemple là. Alors quel pays que j'ai envie de viser qui a la guerre encore là, que ce soit Ukraine, Irak, j'en passe et j'en passe. Bref, je ne vais pas citer tous les pays parce que sinon je n'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà, j'ai envie de parler parce que voilà, donc vous me voyez comme ça, mais juste après on va dire que je critique et tout. On va me critiquer, je sais qu'est-ce qu'on va me dire dans ma vidéo, ça c'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, que Dieu vous met à l'épreuve, que Dieu vous met à l'épreuve, que Dieu vous met à l'épreuve, et je le redis pour la dernière fois, que Dieu vous met à l'épreuve. Moi, il m'a déjà mis à l'épreuve depuis X temps. Il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert les oreilles. Et je remercie Dieu parce qu'en fait, en gros, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a permis. Et puis en même temps, c'est moi qui avais voulu de cette motivation-là et ça me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Ah ouais, j'annonce ça. Ah, j'ai une annonce à dire. Hein. J'ai commencé de plus en plus à non seulement à faire du nettoyage dans mes contacts dans un premier temps, que ce soit le téléphone, Facebook, tous les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Snap, après les autres plateformes, que ce soit Viber et WhatsApp, ça n'a rien à voir, mais juste
Ouais, j'ai dit quoi? Facebook, Messenger. Ouais, bon, ça sert à rien que je dise Messenger parce que Messenger c'est parti Facebook. Ouais, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, et c'est tout. Voilà. Ah ouais, déjà 20 minutes. Alors, là, il est quelle heure là? Ah, il est déjà 7h57. Donc, j'annonce. Bon, j'ai une petite annonce à vous dire. Donc, je sais pas, ça va prendre combien de temps pour que ma vidéo soit diffusée. Mais je vous dis juste comme ça, vers les 8, à peu près aux alentours. Bon, aux alentours de vers les 8h30 ou voire pas loin de. Ou voire pas loin de 9h, là, je prendrai le chemin. Parce que j'ai beau être dehors, mais ça n'a rien à voir avec la température qu'il y a. C'est juste que comme je vais être occupé, et voilà. Ah oui, j'avais pas terminé parce que je voulais commencer à dire une phrase, mais j'ai pas terminé ma phrase. J'ai juste une bonne nouvelle à vous dire. Il se peut que tôt ou tard ma situation professionnelle va changer. Mais dans un premier temps, attention, faut pas dire les choses à l'avance. Dans un premier temps, si je vous dis ESAT, je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. C'est un établissement adapté pour les personnes en situation de... Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, il y en a qui croient que je touche le RSA ou que ça c'est tout. Non. Peu importe le type d'allocation que je touche, je suis un être humain comme tout le monde en fait. J'ai pas honte et j'ai pas de fierté à le dire. Je touche pas le RSA, je touche pas l'allocation familiale, etc. Et en plus, j'ai pas d'enfant, mais ça après, le jour que je serai marié. Mais en tout cas, une chose est sûre, moi après, je vais pas mélanger ma situation amoureuse. Pour moi, dans ma situation amoureuse, je suis pas. Moi, pour moi, on va pas dire. Je vais pas dire que je suis pas en couple ou quoi, c'est tout. Je prends mon temps avec une personne. Moi, je me considère pas vraiment à 100% célibataire. Moi, je vais être franc et sincère envers la plupart d'entre vous. Je me considère que non seulement, certes, je prends mon temps, mais je peux quand même commencer à dire que je suis sur le point d'être bientôt en couple. Voilà, je parle avec une personne, ça fait depuis pas mal de temps. Je n'ai même pas vraiment envie de dire ça fait depuis combien de temps. Parce que là, c'est tout à fait normal parce que j'ai pas envie qu'il y a des obstacles aussi, c'est à tout. À quoi ça sert en fait en gros de mettre sa situation amoureuse dans les réseaux sociaux comme dans un premier temps, que ça soit Facebook, c'est à tout. Parce qu'en fait en gros, dans ce monde-là, j'ai remarqué, c'est surtout dans un premier temps, je vis surtout la majorité des gens qui sont sur Facebook parce que moi je suis d'accord avec une personne et tout, je suis d'accord envers des personnes, et ça c'est vrai. Je ne dirai pas le prénom, je ne dirai pas le nom de famille des gens. Et je m'adresse à une personne, et puis que je lui donne raison, même si ça fait au moins une dizaine, voire 12 ans, voire 13 ans que j'ai pas de nouvelles de cette personne-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, si elle a changé de boulot, si sa situation amoureuse, elle a changé. Et je suis content pour cette personne-là. Je ne dirai pas son prénom, je ne dirai pas son nom de famille. Non, de toute façon, non, concernant son nom de famille, non, j'ai pas vraiment fait gaffe, mais je me rappelle de son prénom, mais je ne dirai pas son prénom si elle aperçoit ma vidéo ou pas. Voilà. J'ai juste à dire envers une personne que ça faisait au moins une dizaine d'années que je ne l'ai pas vue. Et pour information, c'est pas un homme, c'est une femme. Et je me rappelle d'une phrase qu'elle a dit. Je suis tout à fait d'accord avec elle parce que je pense que la personne concernée m'a vraiment ouvert les yeux, m'a ouvert le cerveau. Elle m'a dit cette phrase-là qui m'a vraiment interpellé, qui m'a vraiment le plus marqué. Et ça, c'est quelque chose qui va être gravé dans ma mémoire jusqu'à que Dieu puisse reprendre ma vie.
Je me rappelle de cette phrase qu'elle m'a dit. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? À quoi ça sert? Ouais, c'est vrai, voilà, je me rappelle. À quoi ça sert que les gens sur Facebook connaissent, par exemple, dans un premier temps, à quoi ça sert de connaître et de dire à tout le monde sa date de naissance, l'adresse où on est né, non, l'adresse où on vit, la commune où on est, la commune où on est né, où on vit, et puis dans quel état on a été. À quoi ça peut... Et en plus, ça, je me rappelle aussi autre chose aussi, parce que j'ai envie de ajouter quelque chose. Je remercie un oncle à moi que je ne vais pas dire son prénom, je ne vais pas dire son nom de famille, il va se reconnaître s'il aperçoit ma vidéo. J'ai juste une phrase à dire envers mon oncle et je le remercie parce qu'une fois, bon, il n'a pas vraiment dit ça à moi, il a dit ça à sa fille aînée, je crois. Je me rappelle d'une phrase qu'il a dit et puis en même temps j'étais là. Parce qu'il y a un moment, il m'a regardé dans les yeux, mais bon, après, moi, je ne me suis pas senti concerné, mais on s'est compris. Mais voilà, donc parce que il y en a beaucoup en fait dans le passé, et ça c'était aussi mon cas. Mais après, moi, j'ai arrêté. En fait, en gros, c'est pas vraiment toléré, c'est pas vraiment très joli de mettre son numéro de téléphone dans les réseaux sociaux, surtout en particulier, parce que moi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué, que ce soit sur Facebook et Instagram. J'ai remarqué qu'il y en a qui ont tendance à diffuser leur numéro, et c'est un toto. Parce que moi, combien de fois, en fait, en gros, moi, dans le passé, ça m'est déjà arrivé de recevoir des appels de gens que je connais même pas. Et puis qu'en même temps, précise que ouais, on a aperçu mon numéro par exemple sur Facebook ou je sais pas quoi et tout. Et après, ça m'envoie des vidéos vraiment désagréables, des vidéos. Je reste poli parce que bon, je sais qu'il n'y aura pas d'enfants qui vont regarder ça. Je dis juste un indice, des vidéos pour les moins de 18 ans. Donc, en fait, des vidéos, en fait, en gros, je reste poli. Ouais, parce que j'ai eu ça aussi dans le passé, des vidéos intimes, ouais, des vidéos porno, quoi. Voilà, qu'on m'a envoyé. Donc après, moi, j'ai pas hésité à bloquer les gens. Et puis en même temps, combien de fois j'ai non seulement supprimé et clôturé des profils Facebook, il faut que j'en refais un. Même là, faut pas croire, hein. Il ne faut pas croire, hein. Mon Facebook que j'ai là, c'est pas un ancien, il est récent mon Facebook. Il a quelques mois, il ne faut pas croire, hein. Ah oui. Ah, il ne faut pas croire, hein. Ah non. Parce que mon profil Facebook que j'avais là, même qui s'appelait Chaka Zulu, à la base, c'était mon profil principal. Mais sinon, bien avant, c'est vrai qu'à la base, ma vraie identité, bon, je pense que mon vrai prénom, mon vrai nom de famille, je pense que vous le connaissez, mais Chaka Zulu, en fait, ça c'est un surnom, mais en fait, c'est pas vraiment très rentable de s'appeler comme ça. Voilà. Et ça, j'ai arrêté de dire des surnoms. Je préfère avoir mon vrai prénom, mon vrai nom de famille. Voilà. Mais juste... voilà. Bref. Alors, dans un premier temps, déjà, voilà. Pour commencer, ouais, en parlant de ma situation professionnelle, voilà, donc, parce que c'est vrai que on va dire que je mélange tout et que c'est à tout. J'avais un rendez-vous dans un premier temps le 14 janvier, en gros, la semaine dernière, dans un établissement auquel ça tombe bien qu'en plus, bon, je dirais dans les prochaines secondes, un établissement pour les personnes en situation de handicap, ouais, parce que j'étais en train de commencer à parler de ça, mais je me suis coupé la parole à moi-même parce que je disais autre chose par derrière, mais là je termine vraiment ma phrase. Et voilà, donc en gros, ouais, c'est bon. Dans un premier temps, ça a commencé le 18 décembre, qu'apparemment ma nouvelle référente, que je dirais pas son prénom et son nom de famille, qu'elle aperçoit ma vidéo ou pas, je la remercie du fond du cœur de m'avoir répondu
positivement et favorablement à ma candidature. Et en plus, voilà, donc je pense que la plupart d'entre vous, vous savez très bien que moi, quand il s'agit de recherche d'emploi, je fais pas semblant. Je me lève par... bah, faut pas croire. Hein. Là, je vais vous dire d'avance, hein, je me suis... je pense que là, vous remarquez que non seulement ça fait depuis pas mal de temps, si vous regardez l'état de mes yeux, je me suis pas réveillé maintenant. Vous savez depuis quelle heure je suis debout? Et là, on va dire, ouais, waouh, j'ai énormément changé. Et oui, j'ai changé. Allez, un indice. Presque... allez, j'arrondis à ça. J'arrondis à... Ouais, allez. À la limite, il restait moins de 2 minutes. On va dire quasi à 5h15, je commençais déjà à être debout. Et ouais. Un 5h13, exactement. 5h13, j'ai commencé à me lever. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça gargouillait à l'intérieur de mon ventre. Et puis, en fait, en gros, mon ventre, il disait, ouais, bah, réveille-toi et puis bois du café au lait. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas bu du lait. Bois du lait, bois du lait. Non. Non, bois de lait. Non. Non. Bref, passons. Donc, l'établissement là qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, c'est un ESAT qui s'appelle Ovia. Et puis qu'en même temps, bah, je remercie la dame qui va être forcément tôt ou tard, je le souhaite de tout cœur, ma référente. Elle m'a envoyé un courrier. Bon, elle a écrit le courrier le 18 décembre, mais que moi je l'ai reçu quelques jours après. Non seulement le 14 janvier, là, en gros, la semaine dernière, je devais avoir un rendez-vous. Et je me rappelle, le 14 janvier, c'était mardi de la semaine dernière. Je devais venir dans les locaux de l'établissement. Mais j'ai pas pu y aller parce que non seulement j'avais voulu appeler la semaine dernière. Donc combien de fois j'avais essayé d'appeler l'établissement et puis en même temps que... Et puis qu'en même temps, il s'est précisé que la dame avec qui je voulais parler, puis que j'ai quand même réussi à l'avoir au téléphone hier, je le dirai, et elle n'était pas présente. Après, on m'a dit d'appeler un autre jour et tout. Et puis moi, j'ai pas hésité à appeler. La dernière fois que j'avais vraiment appelé, je ne parle pas de hier. La dernière fois que j'avais appelé, c'était vendredi de la semaine dernière. Ça, j'avais un souvenir. On me précisait qu'elle n'était pas là. Donc après, j'ai pas hésité. J'ai laissé et puis en même temps, et puis à la base, la visite que j'aurais dû faire dans la journée du 14 janvier, je ne l'ai pas pu faire. J'ai pas pu la faire. Et après, 2 jours après, plus exactement le 16 janvier, c'était la dernière fois que j'avais vu mon médecin parce que moi, mon médecin traitant, super gentil, agréable, de toute façon, mon médecin traitant, je le vois tous les 4 mois. Donc là, si je l'ai vu le 16 janvier, dites-vous bien une chose, la prochaine fois que je verrai mon médecin traitant, et admettons si on me recrute, si on me recrute dans les AT, ou que j'envisage de faire un stage, je leur préciserai que je dois voir mon médecin, et puis qu'après, à la limite, s'ils peuvent me donner des heures supplémentaires pour travailler, je ne dirai pas non. Voilà, bref. Parce que, admettons, si je suis admis de là-bas et puis si je suis admis à être embauché, je vais leur dire qu'ils puissent me... Admettons, si je dois terminer à 16h30, qu'ils me fassent terminer à 17h ou voire 18h30. Comme ça, après, une fois que je termine ma journée, je n'irai pas le mon temps directement, je prendrai le chemin pour rentrer ici. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurais passé une journée entière dans le 16e arrondissement et ça m'arrange. Et ou à la limite, si j'avais les moyens, le jour même où que je devrais rattraper les heures de travail, le 16 janvier, si j'ai les moyens, je prendrai mon plat, je prendrai mon dîner à emporter et après je l'emmène chez moi et puis voilà, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Bref, voilà, donc... comme étant donné que 2 jours après, j'avais rendez-vous avec mon médecin traitant et je me rappelle bien, c'était un rendez-vous à 9h pile. Donc après, il m'a juste recommandé, il m'a pas dit ça en mode énervé, mais il m'a juste dit que la prochaine fois quand je le verrai, que ça serait bien que je puisse avoir la carte vitale parce que bref, même si que j'ai beau avoir l'attestation CMU, c'est pas suffisant parce que voilà quoi, parce que pour lui c'est comme s'il n'y avait rien qui le prouvait que
que j'ai le 100% par rapport à ma CMU. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah bah là, il commence de plus en plus à faire jour. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah voilà, donc après, l'établissement, les actes, là, je les ai rappelés hier. Ouais, si je me rappelle bien, c'était hier matin, avant que je me dirige sur Paris. Et la dame que j'ai eue, elle avait l'air hyper gentille, hyper agréable, et puis en même temps, ça se voit que c'est une genre de femme qui aime bien son métier. Mais au tout début, avant d'avoir la référente là, de l'établissement, j'ai eu dans un premier temps la personne de l'accueil de l'établissement, et après directement elle m'a mis en lien avec directement la personne qui a écrit et puis a bien pris en note ma candidature. Après, la seule chose qu'elle m'a demandé, puis c'est pour ça que j'ai bien fait d'avoir eu mon rendez-vous, et c'est moi-même qui a pris sur Doctolib le rendez-vous avec mon médecin traitant. Et en gros, c'est pas compliqué. Bah après, ouais, par contre là, ah oui, attention, parce que même avec moi aussi les papiers. Et ça, elle m'a demandé quoi? Elle m'a demandé que par le médecin, bah c'est obligatoire, parce que dans des établissements comme ça, c'est obligatoire de remplir un certificat médical et tout. Et après, bah, ce qui est bien, c'est que au moins il a pas caché. Mon médecin traitant, il a bien dit, il a bien marqué dans une partie là attendez, si vous voulez, je vais vous montrer en fait en gros de ce qu'il a marqué. En fait, en gros, c'est pas compliqué. Et ben en plus, ça tombe bien, c'est pile poil ça que j'ai envie de vous montrer. Alors, donc, je sais pas si la plupart d'entre vous connaissez. Alors, ça s'appelle Ovia, l'Audace Solidaire, ESAT Ovia, Paris 16e. Alors, je vais vous lire le truc. Voilà. Alors, vous voyez toute la partie, elle est là. Alors, voilà. Alors, Paris, le 18 décembre 2024. Monsieur, suite à votre demande de stage, nous vous informons que la commission d'admission a validé votre dossier de candidature. Bon, voilà une bonne nouvelle. Suite à cette décision, nous proposons de vous rencontrer entretien de préadmission à l'adresse indiquée au dos de cette page. Nous pouvons vous proposer un entretien de préadmission le 14 janvier 2025 à 10h15. Mais bon, j'ai pas pu y aller, mais sauf que là, il y a moi, hier, quand j'ai appelé, on m'a proposé une autre date, le lundi de la semaine prochaine, et à la même heure. Mais moi, je ferai en sorte d'arriver bien avant, et puis en même temps, même la dame qui est une assistante sociale de là-bas, et rien qu'elle a entendu le son de ma voix, en fait, ce qui l'a le plus intéressé dans un premier temps, c'est non seulement mon CV, parce que quand elle a regardé mon CV, elle n'a pas hésité, elle a dit que ouais, vous avez un bon CV et tout. Peu importe comment il est, ça se voit que vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir. Puis en même temps, quand j'ai dit que moi, je suis quelqu'un qui est ponctuel, etc., tout, elle a dit ouais, vous avez pas, j'ai pas besoin de le dire, parce que au son de votre voix, ça se voit que ça confirme vraiment. Et voilà. Alors je continue. Bon, le 14 janvier, c'est pas le 14 janvier, en gros, après lundi de la semaine prochaine, je n'ai pas la date en tête. Lors de ce rendez-vous, vous pouvez faire une visite groupée de notre ESAT, puis vous aurez 2 entretiens. Ah ouais, 2 entretiens, ah bon. Un entretien groupé, présentation d'Ovia. Ah d'accord, en fait, c'est un entretien groupe. Ah ouais, en groupe, ça veut dire que... C'est-à-dire, en fait, en gros, c'est pas compliqué, le lundi qui va arriver, non seulement... L'entretien, je serai avec d'autres personnes que je connais pas. Et après, le dernier entretien, c'est un entretien individuel. Ok. Alors, avec les intervenants suivants, Madame Petre, psychologue. Ah ouais, j'aurai droit à une psychologue de l'établissement. Et
Madame Koadou, travailleur social. En gros, c'est l'assistant social. Mais après, les références, si je suis amené tôt ou tard à être là-bas, ça serait bien. Bref. Vous pouvez venir accompagner de votre assistant social, d'un membre de votre entourage ou de l'équipe qui vous suit au quotidien. Ah ouais, d'accord. Bah, ah ouais, bah, si ma conseillère ou nouvelle conseillère de Pôle emploi, si elle pouvait être là, tant mieux. À la fin du rendez-vous, nous vous demanderons de vous transmettre dans les plus brefs délais le certificat médical lors de la réception de ce dernier. Nous déclencherons. Ah ouais, bah, ah bah voilà. Bon, comme étant donné que là, ce qu'ils nous ont demandé, ça confirme vraiment de ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes déjà. Le certificat médical, il est rempli et tout. Si toutefois nous ne vous payez pas honorer ce rendez-vous, merci de nous signaler par téléphone au 01 42 88 02 34. En vous remerciant d'avance, nous vous prions de croire à l'expression de nos salutations les plus sincères. Après, la signature de la personne Koadou Anaïs, assistante sociale de l'ESAT. Établissement et service d'aide par le travail, ESAT Ovia, Paris 16e. Alors l'adresse c'est 29 rue Félicien David, 75 016 Paris. Après j'ai déjà dit le numéro de téléphone, mais après je le dis quand même. 01 42 88 02 34. Ça c'est la première partie. Alors ESAT Ovia, donc 16e arrondissement de Paris. Accès à l'ESAT. 27 31 rue Félicien David, 75 016 Paris. Standard de l'ESAT. J'ai déjà dit le numéro, ça sert à rien. Les transports en commun. L'ESAT est facilement accessible par les différents transports en commun du réseau RATP. Régie autonome de transport parisien. Ok. Le métro ligne 10 Mirabeau, le bus ligne 22, ligne 42, et c'est le RERC station Javel. Mais moi, le chemin que je vais faire, bah, ça va pas être compliqué. De la gare du Puteaux, je prends le train T2 qui va en direction de Porte de Versailles et je m'arrête à Parc de Saint-Cloud. Après Parc de Saint-Cloud, je crois que j'ai le bus. J'ai le bus 60. J'ai le bus, je sais plus combien là. Bref, j'avais déjà. Ah oui, voilà. Quand je parlais de certificat, voilà. Donc en gros, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je vous montre. Ça ressemble à ça, le certificat médical qui est obligatoire pour les établissements comme les ESAT et tout. Voilà, il est là. Alors, certificat médical. ESAT Ovia, 27 et 31 rue Félicien David, 75 016 Paris. Alors là, l'adresse email, elle est là. a.koadou@ovia.org. Renseignements personnels. Donc voilà. C'est moi, nom de naissance Samassa, S-A-M-A-2-S-A, prénom H-A-M-E avec un accent D-Y, Amélie. La date de naissance 21 janvier 86, bah, j'ai eu 39 ans il y a quelques jours là, bah, depuis mardi, parti. Adresse 35 allée de l'Arlequin, 92 000 Nanterre. Alors le numéro de sécurité sociale, j'ai pas besoin de le regarder, je le connais par cœur, mon numéro de sécurité sociale 1 86 01 92 012 059 27. C'est rare qu'il y en a qui connaissent leur numéro de sécurité sociale. Veuillez compléter le certificat médical suivant. Ce certificat médical et tous les documents médicaux sont adressés sous pli confidentiel à l'attention du médecin psychiatre de l'OHT. Il sera agent au dossier de demande d'admission de la personne. Il est destiné aux médecins de l'équipe pluridisciplinaire qui ont besoin que vous leur apportiez des informations sur les éléments cliniques concernant le handicap et les autres pathologies de votre patient en apportant un soin particulier au retentissement fonctionnel. Merci de votre collaboration. Donc il a bien rempli ça, mon médecin traitant. Voilà, donc j'ai bien fait du... Alors, ah ouais, bah oui, actuellement, pensez-vous que cette personne présente les aptitudes physiques et psychologiques pour travailler en ESAT? À ce jour, rien à signaler.
Et ben dis donc, et ben, là il m'a épaté là, mon médecin traitant, et apte à travailler. Coordonnées du médecin psychiatre. Bah voilà. Il a mis son tampon. Ah par contre. Ah oui, si, il a marqué son truc. Voilà. À partir du moment. Si, il a mis son tampon, oui, voilà. Mouser, médecin général. Alors après, l'adresse est 275 avenue Georges Clémenceau, 92 000 Nanterre. Téléphone 01 57 34 35 92. Voilà. Ça, c'est les coordonnées de mon médecin traitant. Alors après, il y a quoi d'autre? Pathologie, psychiatrie. Ça, je comprends pas là. Pathologie médicale. Ah ouais, ouais, pathologie médicale. Là, là, je reconnais, il y a marqué asthme et épilepsie. Waouh. Ah bah, ça veut dire que là, l'établissement, bah, ils vont pas hésiter à être vraiment à me surveiller. Bah, parce qu'on sait jamais. Eh bah oui, bah, il a bien marqué et ça, je le remercie. Mais c'est vrai, non seulement je suis asthmatique et je fais des crises d'épilepsie. Il a bien fait de marquer. Et résumé de l'observation médicale. Mais ben du coup, il m'a épaté. Et ça, c'est vrai. La dernière fois qu'on s'est vu, il a vu que j'avais un état stable. Alors, traitement en cours. Il a bien fait de marquer aussi, je le remercie. Keppra, Ventoline, Sérétine et Atarax. Ah, par contre, il y a un médicament qu'il a oublié de mettre. J'ai juste un indice. Mes yeux. Il a oublié de me mettre, mais c'est pas bon. Mais je pense qu'il a noté mes habitudes. Mais je le remercie quand même. Parce que là, en fait, le plus important, c'était ça, en fait. Voilà. Je le remercie quand même. C'est un adorable médecin que j'ai eu. Parce que, bon, après, bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir d'autres médecins. Mais je pense que là, même si... bah ouais, je suis en train de me rendre compte que ce médecin-là, ça va faire moins d'1 an que je l'ai. Ça fait déjà plus que 6 mois, mais là... Là, je remarque que là, l'année qui est en train de commencer, là, bah, un certain mois, dans les prochains mois, là, donc je sais pas dans combien de temps, bah là, non, ça dépasse pas 1 an, mais on se rapproche là, donc, vers le milieu ou vers même bien avant la fin de cette année, ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an avant de passer à 2026. Alors, il ne faut pas parler en mode rapide. Mais avant de passer en 2026, ça va faire 1 an que j'ai ce médecin-là. Donc la première fois quand je l'avais vu, je ne sais plus si c'était à quel mois de l'année dernière. Mais là pour l'instant, ça fait pas 1 an. Voilà. Voilà, donc prono que c'est bien son. Attendez, là maintenant il est quelle heure? Ah bah ouais. Bah pour une fois que je fais une vidéo qui dure 48 minutes, ça fait beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, bon, là j'ai une annonce à vous dire. Donc là je vais pas tarder à prendre le chemin pour aller sur Paris. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez où que je vais aller. Et puis bah... Voilà, je le redis, hein, donc voilà. Bah moi je vous ai tout dit, voilà. Donc et voilà. Donc dernière phrase que j'ai à dire. Bah j'ai un entretien plus exactement le lundi de la semaine prochaine parce que comme je vous ai précisé, comme je vous ai bien dit que le 14 janvier j'ai pas pu y aller. Mais heureusement que j'ai bien fait d'appeler hein, parce que là apparemment là ce genre d'établissement là ils ont l'air de recruter parce que peut-être qu'il y en a qui travaillaient, peut-être qu'il y en a ils étaient en stage et puis que ils n'ont pas voulu aller loin, mais moi, pour que ma situation professionnelle puisse changer, eh ben, c'est une opportunité à saisir et puis en même temps à pas délaisser. Moi, on dit toujours dans la vie qu'il ne tente rien à rien. Moi, on prenait en considération que moi, j'ai réussi. Voilà. Et après, mais ça ne va pas m'empêcher de faire aussi... bon, ça ne va pas m'empêcher aussi de faire mon permis de conduire, mais par contre mon permis de conduire, ben, à se demander si je vais pas le faire quand il y aura des jours où que je vais pas travailler, quand je vais être en congé, là je vais pouvoir me permettre d'aller dans l'auto-école, parce que moi je vous dis d'avance, tôt ou tard je prévois d'aller m'asseoir dans un auto-école, parce que là, prenez en considération dans un premier temps, je suis en train de réviser, je suis en train de m'entraîner
dans une application qui s'appelle le Stitch. Et Stitch, j'avais déjà utilisé ça quand j'étais dans un foyer dans le Val d'Oise, puis exactement dans la commune de Pierrelet. Et à Pierrelet, donc et bah donc je vous dis d'avance, je vous le dis en retard ou pas, bah, la bonne année, santé, meilleurs vœux et tout. Il y a plein de bonnes choses qui s'ouvrent à vous. Bah dommage que j'ai changé de numéro, dommage que j'ai pas le numéro de 3 personnes qui se sont vraiment occupées de moi quand j'étais dans leur établissement à Pierrelet, là dans le Val d'Oise. Dommage que j'ai perdu le numéro, parce que c'est vrai que bon, là ça va faire 3 ou voire ça va faire quasi bientôt 4 mois que non seulement j'ai résilié mon abonnement avec Free, et là je suis à la Poste Mobile. Voilà. Parce que la première fois quand j'étais à la Poste Mobile, c'était quelques mois après, avant que je me sépare d'une ex, auquel que j'ai préféré pour ma sécurité, et puis en même temps non seulement pour protéger ma famille. Bah, j'ai juste à dire une phrase, que moi je me suis séparé de cette personne-là à la fin de l'année. Ouais, je me suis séparé de la personne à la fin de l'année 2020. Parce que je me rappelle, parce qu'en 2020, ben, mon frère de cœur, que je ne dirai pas son prénom et son nom de famille, puis qui m'a fait savoir qu'il était sur Paris hier. Bah, désolé que si mon frère de cœur, s'il voit ma vidéo, mais qu'il avait encore son logement dans la commune de la Motte-Beuvron. Bon, bref, je dis rien. Voilà, bon allez. Moi j'ai fait le tour, je vais devoir vous laisser parce que l'heure elle tourne, parce que là je dois impérativement me diriger sur Paris, parce que j'aurai pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc prenez en considération que moi je vous ai tout dit dans la vidéo. Et je le redis, bah, à ceux et celles qui m'ont réclamé de l'argent, et à ceux et celles qui ont abusé de moi. Et je ne vais pas faire les choses à votre place. Donc à toutes les personnes qui m'ont réclamé de l'argent, et puis qu'on fait semblant de m'aimer, qu'on fait semblant de m'apprécier, qu'on fait semblant de me dire ouais, je t'aime bien, quoi, c'est tout. À ceux et celles qui font semblant de m'apprécier, c'est tout, je vais vous demander gentiment, et là je vous parle gentiment, j'ai pas besoin de m'énerver, à ceux et celles qui me l'ont fait à l'envers, dans le passé, dans le présent et en ce moment même, s'il vous plaît, veuillez sortir de mon téléphone, s'il vous plaît, pour que en façon de parler, je libère de la place, et puis qu'en même temps que vous donnez c'est pas compliqué, vous donnez votre place à ceux et celles qui veulent du bien de moi. Voilà. Donc, à toutes les personnes qui me l'ont fait à l'envers, je vous demande gentiment, sortez de mon téléphone et sortez de ma vie, s'il vous plaît. Surtout, je m'adresse à une ex. Non, c'est pas une ex pour moi, parce qu'à partir du moment que j'ai pas eu de choses. Ah oui, ça va pas faire plaisir à la plupart d'entre vous. J'ai une annonce à dire. Moi, et après, qu'on le prend mal ou qu'on le prend pas mal, ça m'est égal, je m'en fiche complètement. Mais je vais vous le dire. Et ça, je maintiens aussi mon rôle là-dessus. Et je maintiens aussi ma religion. Moi, je vais vous dire où ça en est. Moi, il est hors de question que j'ai des rapports, pas avant le mariage. Donc, s'il y a des femmes qui cherchent à vouloir faire en sorte que je commets des péchés que Dieu ne va pas accepter, je vous recommande, sortez de ma vie. Il est hors de question. Pas avant le mariage. Après le mariage, là d'accord, mais pas tous les jours. Parce que dans un premier temps, la santé passe avant tout. Et en plus là, cette année-là, là, je vais avoir des journées, des semaines et même des week-ends très chargés. Parce que entre le fait que tôt ou tard, ça, au niveau de ma situation professionnelle, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Mais concernant le permis, et en plus j'en termine là, on est prêt à m'aider aussi pour trouver un appartement. Je remercie une personne
dans un réseau social que je vais pas dire son prénom et après je vais pas dire son nom de famille. Il va se reconnaître dans ma vidéo parce que je vais partager un truc. Je vais juste, même si qu'il est plus jeune que moi, je le remercie parce que il m'a motivé. Et ça, depuis que j'ai téléchargé 2 applications qu'il m'a recommandées, je le remercie parce que j'ai une opportunité, tôt ou tard, pour question au niveau de mes recherches d'appartement. Et il y a des appartements que j'ai déjà visés, c'est soit côté département 77 ou dans le Val d'Oise. Mais moi, j'aurais pu viser pourquoi pas le Val d'Oise, mais pas n'importe où. Pas n'importe où. Voilà. Voilà. Allez. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée à vous tous. Et une personne qui habite dans le département, désolé de ce que je vais dire, que ça lui plaise ou pas de ce que je vais dire, parce que il y a une seule personne, elle va se reconnaître, parce que quand je vais partager ma vidéo, elle va se reconnaître dans la vidéo, même si elle va me dire des choses, ça va pas m'atteindre. Une personne qui habite dans le département 49, j'ai juste une phrase à dire. Si tu veux de l'argent, bah c'est pas obligatoire de faire les mêmes choses que moi, bah t'as qu'à aller chercher du travail, mais moi tu t'incrustes plus dans ma vie, tu me laisses tranquille, tu me fiches la paix. Moi j'ai autre chose à faire et je protège ma situation amoureuse. Que ça te plaise ou pas. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne matinée. Il est quelle heure là? 8h34. Allez, j'y vais. Parce que là, j'ai un tout petit peu de chemin à faire et j'ai pas envie d'être en retard. Surtout dans l'heure où je vais. Bonne matinée, bonne journée, bon vendredi, bonne fin de semaine et bon week-end à vous tous. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye les culs. Au revoir. Et à ceux et celles qui m'ont fait du mal et du tort financièrement, et même surtout à la personne qui habite dans le département 49, qui va se reconnaître dans ma vidéo parce que je vais la partager, même si que ça lui fait plaisir ou pas, je m'en fous. Mais qu'on me demande plus rien. Bonne chance, bonne continuation, adieu, bon courage, bon courage bon courage à ceux et celles qui sont en couple. Et voilà, j'en termine là. À ceux et celles qui font semblant de m'apprécier, c'est un tout. Enfin, surtout, je m'adresse aux femmes, pas aux hommes. À celles qui sont déjà en couple, à celles qui ont déjà un copain dans leur vie, c'est un tout. Les personnes qui font semblant de m'apprécier, c'est un tout. Laissez-moi tranquille et puis en même temps, ben, c'est pas compliqué. Faites votre vie. Mais moi, en tout cas, j'annonce, j'ai été trop gentil, mais la gentillesse, elle a déjà atteint ses limites. Donc, s'il vous plaît, là, les personnes auxquelles ben, leur situation amoureuse, elle a changé, sortez de ma vie et puis libérez l'espace dans mon téléphone pour que je puisse mettre dans mes contacts ceux et celles qui veulent du bien de moi et ceux et celles qui vont toujours que je peux avoir confiance et que j'aurai toujours du soutien et puis qui vont m'encourager et qui m'encouragent à ce que je viens de dire et tous mes projets que j'ai en tête. Et sortez de ma vie, puis en même temps, ne faites plus au sac dans ma vie. Surtout, je m'adresse à toi, la personne qui habite dans le département 49. Sors de mon téléphone, s'il te plaît. Fais ta vie. Chacun sa route, chacun son chemin. Non, attends. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Allez, au revoir à toutes les personnes qui ont fait semblant de m'apprécier, c'est à tout. Sortez de mon téléphone. Bonne matinée, bonne journée à vous. Ciao, au revoir.